Daniel Okoro regardait son reflet dans la porte brillante de l'ascenseur. Il reconnaissait à peine l'homme qui lui faisait face. D'habitude, il portait des costumes élégants d'Italie, des cravates en soie et une montre très coûteuse. Mais aujourd'hui, il était vêtu d'un uniforme bon marché. Il ne lui allait pas du tout. Le pantalon bleu était trop court, et la chemise bleu clair semblait rigide comme du carton. Même les bottes lourdes lui faisaient mal aux pieds. La seule chose qui ressemblait au vrai Daniel Okoro était ses yeux fatigués. Daniel avait 30 ans. Son père était le propriétaire d'une immense entreprise, Okoro Holdings, et Daniel était destiné à en prendre la tête un jour. Pour la plupart des gens, la vie de Daniel semblait parfaite. Il possédait de grands appartements luxueux et conduisait des voitures rapides et coûteuses. Lorsqu'il assistait à des réunions, les gens l'écoutaient, principalement à cause de son nom de famille. Beaucoup de femmes voulaient devenir sa femme. Mais au fond de lui, Daniel se sentait vide. Les fêtes semblaient fausses, et les affaires ne tournaient toujours qu'autour de l'argent. Il savait que les femmes qui le poursuivaient étaient attirées par son nom et sa richesse, pas par le vrai lui. Pour aggraver les choses, son père, le chef Okoro, était très malade. Cela mettait encore plus de pression sur Daniel. Son père lui répétait qu'il devait se marier bientôt. Et bien sûr, il fallait que ce soit avec quelqu'un d'une autre famille riche. « Daniel, tu dois trouver une bonne femme », disait son père, la voix faible depuis son lit de malade. « Quelqu'un qui soit digne du nom Okoro. » Daniel aimait beaucoup son père, mais il détestait être ainsi poussé. Il aspirait à quelque chose de vrai dans sa vie. Il voulait que quelqu'un l'aime pour ce qu'il était vraiment, et non pour son argent. Alors, il a eu une idée. C'était une idée un peu folle, vraiment. Il décida de cacher sa vie de riche pendant un certain temps. Il prétendrait être quelqu'un de complètement différent. Il irait travailler avec les gens ordinaires dans l'une des entreprises de son père. Il choisit la plus grande usine qu'il possédait, Okoro Textile, qui n'était pas loin de Lagos. Et quel emploi choisit-il? Il opta pour celui où il pensait que personne ne lui prêterait beaucoup d'attention. Il devint David Samuel, un tout nouveau garde de sécurité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Daniel sortit sur le sol bruyant de l'usine. L'air vibrait du bruit des machines, et il y avait une forte odeur de produits chimiques et de poussière. Daniel, qui était maintenant David, essayait de se tenir droit même si l'uniforme bon marché lui grattait la peau. Il se dirigea vers le bureau de la sécurité, serrant le papier avec les détails de son travail. Son premier jour semblait très étrange, comme s'il était entré dans un monde complètement différent. Le chef de la sécurité était un homme imposant nommé Monsieur Balagan, qui avait des yeux perçants et vigilants. Monsieur Balagan expliqua rapidement les règles à David et l'avertit de surveiller quiconque essayerait de voler quelque chose. Les autres gardes ne prêtèrent pas vraiment attention à David. Ils pensaient probablement qu'il avait l'air un peu ridicule dans son uniforme mal ajusté. Le travail principal de David était de patrouiller sur le sol de l'usine et de surveiller une entrée pour les employés. C'était incroyablement ennuyeux. David commença à remarquer comment les gens le traitaient. Les managers passaient devant lui sans un second regard. Les employés de bureau lui faisaient peut-être un petit signe de tête rapide. Les ouvriers de l'usine, vêtus de vêtements simples, avaient l'air fatigués, mais ils travaillaient très dur. David sentait que tout le monde le méprisait. On aurait dit qu'il ne voyait que l'uniforme et pas du tout la personne. Il l'ignorait simplement. À l'heure du déjeuner, David surveillait la porte des employés. Beaucoup d'ouvriers sortaient. Il remarqua une femme en particulier. Elle se démarquait parce qu'elle semblait si calme. Il la vit parler gentiment à une femme plus âgée qui travaillait à l'usine. Elle avait un visage agréable, et ses yeux semblaient intelligents. Elle marchait avec une certaine fierté. En passant devant le poste de David, elle s'arrêta et le regarda directement. Puis elle sourit. « Bon après-midi, officier », dit-elle. Sa voix était agréable à entendre. David fut un peu surpris. Il hocha simplement la tête et répondit « Après-midi, madame ». Elle s'éloigna avec la foule. David se surprit à la suivre du regard. Il était un peu curieux à son sujet. Plus tard, il jeta un coup d'œil à la liste des employés. Elle s'appelait Sophia Benson. Elle aidait à gérer la section de tissage de l'usine. David continua à observer les gens pendant son service.
Il vit des managers crier sur les ouvriers. Il vit des ouvriers stressés. Il vit comment la plupart des gens ignoraient les gardes. Puis il revit Sofia. Elle revenait de sa pause déjeuner. Elle aidait la même femme plus âgée à marcher dans la foule animée, et elle portait même le sac de la femme pour elle. Sophia Benson semblait être une personne authentiquement gentille au milieu de l'agitation de l'usine. David, l'homme riche déguisé, se trouva très intéressé par elle. Il commença à penser que peut-être son plan fou n'était pas si mauvais après tout. Peut-être, juste peut-être, pouvait-il trouver quelque chose de vrai ici. Les jours se transformèrent en semaines. Daniel s'habitua lentement à être David, le garde de sécurité. L'uniforme ne lui semblait plus aussi étrange. Ses pieds lui faisaient mal à cause de toutes les marches qu'il faisait chaque jour, et son esprit était fatigué de surveiller et d'attendre constamment que quelque chose se passe. David commença à reconnaître les visages des ouvriers. Il apprenait leurs routines et leurs habitudes. Il commença à voir comment les gens se sentaient vraiment à propos de leur travail chez Okoro Textile. David voyait l'entreprise sous un jour complètement nouveau maintenant. Il remarqua que beaucoup d'ouvriers travaillaient très dur. Ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, même s'ils devaient souvent utiliser de vieilles machines. Il vit aussi des managers désagréables, comme un homme nommé Monsieur Adabio. Monsieur Adabio semblait prendre plaisir à crier sur les ouvriers pour de petites erreurs. David vit aussi des problèmes dans la gestion des choses. Le travail était souvent lent, et beaucoup de matériaux étaient gaspillés. Comme il avait étudié en école de commerce, David savait comment résoudre ce genre de problème. Mais en tant que David, le garde de sécurité, il ne pouvait rien dire. Sophia Benson continuait d'être un rayon de soleil dans l'usine. David commença à planifier ses rondes pour pouvoir la voir plus souvent. Il la vit enseigner patiemment à un nouvel ouvrier comment utiliser les machines de tissage. Il remarqua qu'elle restait souvent tard pour aider. Il la vit même tenir tête à Monsieur Adabio quand il blâmait à tort un ouvrier pour être trop lent. Sophia montra calmement à Monsieur Adabio des registres prouvant que l'ouvrier n'était pas en faute. Une autre fois, David vit Sophia partager son propre déjeuner avec une vieille femme de ménage qui avait accidentellement renversé sa nourriture. David et Sophia ne parlaient pas beaucoup. Après tout, il n'était qu'un garde de sécurité. Elle disait généralement juste « Bonjour, officier David ». Il se faisait un signe de tête quand il passait dans sa section. Parfois, il discutait brièvement du temps ou d'une porte cassée. Mais David avait envie de lui parler davantage. Il pensait que Sophia était très intelligente. Elle comprenait vraiment comment fonctionnait l'usine. Et elle était honnête. Elle traitait tout le monde avec respect, ce qui était très différent de beaucoup d'autres personnes là-bas. Un jour, David observait des ouvriers qui triaient des choses dans l'entrepôt. Il remarqua qu'ils ne le faisaient pas de manière très efficace. Sophia le vit les observer. « Vous semblez remarquer beaucoup de choses, officier David, » lui dit-elle. « Je fais juste mon travail, madame. »« Surveiller, » répondit-il. Elle esquissa un petit sourire. Surveiller n'est pas toujours la même chose qu'observer, cependant. Vous semblez vraiment voir les choses. Ces mots rendirent David un peu nerveux. Commençait-elle à deviner son secret, ou était-elle simplement une femme très intelligente? Des ennuis trouvèrent bientôt Sophia. Il semble souvent que les bonnes personnes rencontrent des problèmes dans des endroits injustes. Du tissu très coûteux avait été endommagé. Il avait été stocké près d'un mur humide. Monsieur Adabio était responsable de la zone de stockage, et il accusa rapidement les ouvriers de Sophia dans le département de tissage. Il prétendit que le tissu était déjà défectueux lorsqu'il était arrivé à l'usine. David savait que c'était un mensonge. Il notait tout ce qu'il voyait chaque jour dans son carnet. Ses notes montraient clairement que le tissu était en parfait état à son arrivée. L'assistant de Monsieur Adabio avait même signé pour cela. David savait aussi pour le mur humide. Il avait entendu Monsieur Adabio ignorer un ouvrier qui lui avait dit qu'il s'en inquiétait. Sophia dut se rendre au bureau principal pour une réunion. Elle semblait inquiète, mais elle gardait la tête haute. David la regarda partir. Il ressentait de la colère à l'intérieur. Il ne pouvait pas simplement entrer là-dedans et dire la vérité sur Monsieur Adabio. S'il faisait cela, tout le monde découvrirait qui il était vraiment. Mais il ne pouvait pas non plus rester là et laisser Sophia être blâmée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait.
Plus tard, David alla parler à Monsieur Balagan, le chef de la sécurité. David prétendit qu'il vérifiait juste des choses. Il mentionna nonchalamment le mur humide dans la zone de stockage. « Je l'ai vu il y a quelques semaines, monsieur, » dit David. « Peut-être devriez-vous vérifier les registres. Voir si quelqu'un l'a signalé. Ça pourrait endommager les choses stockées là-bas. » David s'assura également que ses propres notes soient laissées là où elles pourraient être facilement trouvées. Ces notes montraient que le tissu était en bon état à son arrivée. Elles indiquaient également qu'il avait été stocké près de l'endroit humide. David ne pouvait pas accuser directement Monsieur Adabio, mais il pouvait donner des indices. Il pouvait fournir des faits qui aideraient Sophia. Sophia sortit d'une autre réunion plus tard dans la journée. Elle semblait beaucoup moins inquiète cette fois. Elle vit David à son poste. « Merci, officier David, » dit-elle doucement. Elle semblait un peu surprise. « Vos notes ont été très utiles. Il semble que la zone de stockage était le vrai problème. »« Je fais juste mon travail, madame, » dit David à nouveau. Mais cette fois, il ressentit une chaleur intérieure. Il l'avait aidée. Il avait fait une petite différence. Elle le regarda un moment de plus. Ses yeux semblaient scruter son visage. Il sentit qu'elle le voyait vraiment, une personne, pas seulement l'uniforme. Cela le rendit à nouveau nerveux. « Vous observez les choses de très près, David Samuel, » dit-elle. Puis elle se retourna et s'éloigna. David la regarda partir. Il l'aimait encore plus maintenant. Il aimait sa gentillesse et sa force. Il aimait qu'elle soit compétente dans son travail. Il aimait qu'elle soit une personne authentique. Mais ces mots restaient dans son esprit. Combien de temps pourrait-il continuer à cacher qui il était vraiment? Quand verrait-elle le mensonge derrière l'uniforme? Vivre deux vies différentes commença à stresser énormément Daniel. Il se sentait nerveux tout le temps. Il essayait dur de jouer David le garde, mais au fond, il était toujours Daniel Okoro, l'homme riche. Son vrai téléphone vibrait dans sa poche avec des appels concernant l'argent et les affaires. Il le gardait toujours en mode silencieux lorsqu'il était à l'usine. Il jetait de rapides coups d'œil dans les toilettes. Il manquait des appels des médecins de son père. Il devait constamment inventer des excuses pour expliquer pourquoi il était si occupé tout le temps. Un jour, il faillit se faire prendre. Il marchait près du bâtiment principal des bureaux, un endroit qu'il essayait généralement d'éviter. Il tourna un coin et vit soudain Monsieur Adabio. Monsieur Adabio était un manager senior qui travaillait pour le père de Daniel. Daniel le connaissait depuis qu'il était petit garçon. Daniel se figea sur place. Son cœur se mit à battre comme un tambour. Monsieur Adabio était occupé à parler au téléphone. Il jeta un coup d'œil à Daniel pendant une seconde, mais ne le reconnut pas du tout. Il ne vit qu'un garde de sécurité. Monsieur Adabio passa son chemin. Daniel se sentit vraiment secoué après cette rencontre rapprochée. Le père de Daniel devint encore plus malade, ce qui augmenta la pression sur Daniel. Le chef Okoro appela Daniel à son chevet. Sa voix était très faible, mais ses yeux étaient toujours perçants. « Daniel, où étais-tu » demanda-t-il. « Tu ne réponds pas à ton téléphone. Arrête toutes ces bêtises. Il est temps que tu te maries. J'ai rencontré le chef Abiola. Sa fille Funky est une fille très gentille. Elle vient d'une bonne famille. Ce serait un bon parti. » Daniel l'arrêta doucement. « Papa, s'il te plaît. Pas maintenant. Laisse-moi faire les choses à ma façon. »« À ta façon ?» demanda son père, la voix à peine audible. « Ta façon, c'est de disparaître. Que fais-tu là dehors ?» Daniel ne pouvait se résoudre à dire la vérité à son père. Il dit qu'il explorait de nouvelles idées d'affaires. Il dit qu'il avait juste besoin de temps pour réfléchir. Le mensonge semblait lourd et faux. De retour à l'usine, Sophia commença à observer David plus attentivement. Daniel avait toujours admiré son intelligence, mais maintenant, cela l'inquiétait. Une nuit pluvieuse, ils se tenaient tous les deux près de la guérite. Sophia remarqua une marque de peau plus claire sur le poignet de David. C'était l'endroit où sa montre coûteuse se trouvait habituellement. Il enlevait toujours la montre pour son travail de garde, mais la peau en dessous était plus claire que le reste de son bras. « Vous avez une marque d'une montre très coûteuse pour un garde de sécurité, David, » dit-elle. «
Ses yeux semblaient très perçants. Il cacha rapidement sa main. C'était un cadeau, dit-il, essayant de sembler décontracté. Pour mon ancien travail. Une autre fois, il parlait de la hausse du prix de l'essence. David utilisa accidentellement des mots compliqués sur l'argent et les marchés. Il vit Sophia lui lancer un regard surpris pendant une fraction de seconde. Monsieur Adabbio, le manager cruel, commença à causer plus de problèmes. Il se mit à ennuyer Sophia. Il lui disait des choses grossières. Il se tenait trop près. Il laissait même entendre qu'elle pourrait perdre son emploi si elle n'était pas plus gentille avec lui. David vit tout cela se produire, et cela le rendit très en colère. Sophia restait calme et disait à Adabbio d'arrêter, mais David voyait que cela la stressait. En tant que David le garde de sécurité, il ne pouvait pas faire grand-chose directement. Il ne pouvait pas simplement commencer à crier sur un manager. Alors, il commença à s'assurer d'être toujours à proximité quand Adabbio était près de Sophia. Il les interrompait en posant à Adabbio des questions liées à la sécurité. Il commença également à noter chaque fois qu'Adabbio prenait de longues pauses dans son travail. Il voulait qu'Adabbio sache que quelqu'un l'observait. Adabbio se mit en colère contre David. « Occupe-toi de tes affaires, garde », lança-t-il un jour. « Arrête de traîner tout le temps. » Les choses empirèrent lors des évaluations de performance. Adabbio cherchait à se venger de Sophia. Il rédigea un rapport terrible à son sujet. Il le remplit de mensonges, disant qu'elle faisait un mauvais travail. Il envoya ce rapport directement au grand patron. Il essayait de la faire licencier. Sophia apprit l'existence du rapport par une amie qui travaillait au bureau. Elle se sentait affreusement mal. Elle savait que le rapport était rempli de mensonges, mais Adabbio était un manager et avait du pouvoir. David la vit quitter l'usine ce soir-là. Elle semblait incroyablement triste et inquiète. David savait qu'il devait faire quelque chose pour aider. C'était sérieux. Cette nuit-là, Daniel Okoro passa un appel secret. Il utilisa un téléphone différent, un qui ne pouvait pas être retracé jusqu'à lui. Il appela le chef du département des ressources humaines, connu sous le nom de RH. Ce patron était très loyal envers le père de Daniel. Daniel ne dit pas qui il était. Il se présenta simplement comme un témoin secret. Il raconta au patron des RH tout sur la manière dont Adabbio harcelait Sophia et d'autres femmes dans l'usine. Il donna des dates et des heures précises. Il souligna également tous les mensonges dans le rapport d'Adabbio sur Sophia. Le lendemain, Adabbio fut convoqué à une réunion avec les RH et les grands patrons. Il en sortit des heures plus tard, pâle et furieux. Monsieur Balagan le regardait alors qu'il rangeait ses affaires. Adabbio avait été licencié. Tout le monde à l'usine en parlait. Sophia semblait soulagée mais aussi très confuse. Elle trouva David pendant sa patrouille. « David », dit-elle doucement. Ses yeux scrutèrent son visage. Adabbio a été licencié. Ils ont dit que quelqu'un avait secrètement parlé de toutes ses mauvaises actions et du faux rapport qu'il avait écrit. David essaya de rester calme, mais son cœur battait fort dans sa poitrine. « Bien », dit-il simplement. « Bien », demanda-t-elle. « Peut-être, mais tout s'est passé si vite. Tu sembles toujours être là quand il y a des problèmes. Tu remarques des choses. Tu parles comme un homme très intelligent, pas comme un garde ordinaire, et tu as cette marque de montre sur ton poignet. Qui es-tu, David ? Lui demanda-t-elle directement. La façon dont elle le regardait le faisait se sentir piégé. Il voulait raconter un autre mensonge, mais il ne pouvait pas. Il voyait qu'elle soupçonnait quelque chose, mais peut-être, juste peut-être, lui faisait-elle encore un peu confiance. Mentir maintenant lui semblait totalement faux. Sophia, commença-t-il à dire. Le nom David semblait faux sur ses lèvres maintenant. C'est difficile à expliquer. Difficile à expliquer ? Demanda-t-elle. Elle semblait déçue. Où est-ce que tu me mens ? Je pensais que tu étais différent. Peut-être que tu joues juste à des jeux comme tout le monde. Elle se retourna et s'éloigna. David resta là. L'uniforme lui semblait soudain très lourd. Il se sentait complètement seul. Il avait voulu trouver quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Mais ces mensonges faisaient maintenant du mal à la seule personne dont il commençait à se soucier. Daniel savait qu'il ne pouvait pas laisser Sophia penser qu'il était un menteur.
Voir son visage triste lui ferait bien plus mal que de se mettre dans l'embarras. Il devait lui dire la vérité, la vraie histoire. Il pensait lui dire après le travail, loin de l'usine, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Daniel se tenait près de la grande porte principale de l'usine. Il se sentait prêt à révéler son grand secret à Sofia. Juste à ce moment-là, une voiture noire brillante passa rapidement la porte. Oh non, c'était la voiture de son père. Le cœur de Daniel se mit à battre rapidement. Le chef Okoro, son père, était assis à l'arrière. Il semblait un peu faible, mais aussi pressé et impatient. Il avait décidé de venir à l'usine sans prévenir personne. Peut-être parce que Daniel continuait à se faufiler. La voiture s'arrêta juste près de la porte principale. Monsieur Loal, le patron de l'usine, courut rapidement pour le saluer. Daniel essaya de se cacher. Il détourna rapidement le visage. Il espérait vraiment que son père ne le verrait pas porter l'uniforme simple de garde. Mais le chef Okoro avait des yeux très perçants et repéra son fils immédiatement. « Daniel !» cria le chef. Même si sa voix était faible, elle semblait forte et tranchante, comme un coup de fouet. « Que fais-tu sur terre à porter cet uniforme ridicule ?» Tout le monde autour s'arrêta. Ils regardaient tous. Monsieur Loal se figea sur place. Les ouvriers arrêtèrent de travailler. Sofia venait de sortir du bâtiment. Elle s'arrêta aussi de marcher. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda le chef Okoro en colère. Puis elle regarda le garde qu'elle connaissait sous le nom de David. En cet instant, tout changea. David le garde avait disparu. À sa place, Daniel Okoro, le fils du riche patron, se tenait là dans un uniforme de garde bon marché. Tout le monde vit son grand secret, son mensonge. « Papa, je peux expliquer », commença à dire Daniel. Il fit un pas vers la voiture. Il vit Sofia debout à proximité. Elle semblait si choquée. « Expliquez », cria le chef Okoro encore plus fort. « Expliquez pourquoi mon fils, le fils du patron, est habillé comme un garde. Es-tu fou ? Monte dans cette voiture tout de suite. Tout de suite. » Daniel regarda Sofia. Son visage était très pâle. Elle semblait choquée, puis confuse, et ensuite tellement blessée. Elle comprit enfin tout. La façon dont elle le regardait, avec tant de douleur dans les yeux, était bien pire que la colère bruyante de son père. Il avait brisé sa confiance. « Sofia », commença-t-il à dire. Il fit un petit pas vers elle, mais elle recula rapidement, comme si ses mots l'avaient brûlée. Elle secoua la tête. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux et à couler sur ses joues. « Le fils du patron ? Okoro Holdings », murmura-t-elle, la voix tremblante. Maintenant, tout avait du sens pour elle. Toutes les choses étranges qu'il avait dites. La marque sur son poignet d'une montre de luxe. La façon dont il l'avait aidé. David. Daniel. Était-ce tout un mensonge ? Non, pas tout. Je le promets, supplia Daniel. Il se moquait que son père continue de crier. « Sofia, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Mon nom est vraiment Daniel Okoro. Cette partie est vraie. Mais ce que je ressentais pour toi, c'était vrai. Toutes nos conversations, elles étaient vraies. Je suis venu ici parce que je détestais tous les mensonges dans ma propre vie. Je voulais trouver quelque chose de vrai, de sincère. Je voulais rencontrer quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. » La voix de Sofia tremblait de colère et de douleur. « Tu veux dire quelqu'un à qui tu pouvais mentir facilement ? Quelqu'un que tu pouvais observer comme une expérience en classe de sciences ? As-tu ri avec tes riches amis de la pauvre fille d'usine ? Jamais, Sofia. Je ne ferai jamais, jamais ça. Je le promets, dit Daniel, désespéré. Il voulait qu'elle le croie, qu'elle comprenne. Je te respecte tellement, tellement. C'est pourquoi je savais que je devais arrêter de mentir. J'allais tout te dire ce soir. Je le promets. » Mais ces mots semblaient faibles et petits, même à ses propres oreilles. Son père était tellement en colère. Son grand secret était dévoilé au grand jour. Sofia secoua la tête à nouveau. Plus de larmes coulèrent sur son visage. « Je me sens si stupide », pleura-t-elle, la voix étouffée par les larmes. Elle se retourna et s'enfuit, se frayant un chemin à travers la foule d'ouvriers qui regardaient. Daniel appela son nom, Sofia.
Sophia. Mais elle ne s'arrêta pas et ne se retourna pas. Daniel se sentit vaincu. Il monta dans la voiture de luxe. Cela semblait étrange après avoir porté l'uniforme. Alors que la voiture s'éloignait, les gens à l'usine commencèrent à chuchoter. La nouvelle se répandit rapidement. Le fils du patron se cachait en tant que garde. Pendant le trajet jusqu'à la maison, le père de Daniel lui cria dessus. Le chef Okoro s'inquiétait pour le nom de la famille dans l'entreprise. Mais Daniel parla. « Papa, je l'ai fait parce que je me sentais piégé », dit-il calmement mais fermement. « J'avais besoin de voir notre entreprise depuis le bas. J'avais besoin de quelque chose de vrai, et je l'ai trouvé. J'ai vu les problèmes. J'ai vu les bonnes personnes, et j'ai rencontré quelqu'un. Sophia Benson. J'allais tout lui dire. »« Cette fille d'usine ?» demanda le chef Okoro. Il semblait moins en colère, peut-être curieux. « Est-ce pour elle que tu as fait cette chose folle ? » « Elle m'a montré ce qui est vrai, papa, » dit Daniel doucement. « Et je l'ai peut-être perdue parce que j'ai menti. » Le secret était dévoilé. La vie cachée de Daniel était terminée. Et il avait peut-être perdu la seule connexion réelle qu'il avait trouvée. Les jours suivants furent fous pour Daniel. Il retourna à son travail chez Okoro Holdings. Les gens posaient beaucoup de questions. Les journalistes parlaient de lui. Son père était toujours mécontent. Mais Daniel se sentait changé après avoir été David le garde. Le grand bureau semblait froid. Les gens faux semblaient plus clairs. Gagner de l'argent ne semblait pas aussi important que les yeux tristes de Sophia. D'abord, Daniel corrigea les problèmes à l'usine. Il ne le fit pas pour plaire à son père. Il le fit à cause de ce qu'il avait vu en tant que David. Il utilisa son pouvoir. Il lança une revue de l'usine. Il créa des moyens pour les ouvriers de signaler les problèmes secrètement. Il paya pour réparer les machines et le mur humide que M. Adabio avait ignoré. Il aida les ouvriers à obtenir un meilleur salaire. Il lança une formation pour que les managers soient respectueux comme Sophia. C'étaient de petits changements, pas de grandes nouvelles. Mais ils aidaient les ouvriers tous les jours. Daniel voulait montrer qu'il avait vraiment vu les problèmes. Son temps en tant que garde n'était pas juste un jeu. Parler à Sophia était plus difficile. Elle ne répondait pas à ses appels. Elle ne répondait pas à ses messages. Il apprit qu'elle travaillait toujours à l'usine. Elle agissait de manière professionnelle même si les gens chuchotaient. Daniel la respectait encore plus pour cela. Il n'essayait pas de l'impressionner avec de l'argent. Pas de grands cadeaux, pas d'excuses publiques. Il savait que cela lui ferait penser qu'il essayait d'acheter son pardon. Alors, il attendit. Il lui donna de l'espace. Il continua à travailler pour améliorer l'usine. Des semaines plus tard, il eut une chance. Il apprit que Sophia allait dans une petite bibliothèque près de chez elle après le travail. Il s'y rendit un soir. Il marcha, ne conduisit pas sa voiture de luxe. Il portait des vêtements simples. Il la trouva en train de regarder des livres. « Sophia » dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. Son visage semblait sur ses gardes. « Monsieur Okoro » dit-elle froidement. « S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça » dit-il. « Pouvons-nous parler juste quelques minutes ?» Elle attendit, puis hocha la tête. Ils se dirigèrent vers un coin tranquille. « Je suis tellement désolé, Sophia » commença-t-il. Sa voix était basse et honnête. « Je t'ai menti. Je t'ai trompé. Je n'ai aucune excuse. Je comprends que tu sois en colère. Tu te sens blessé. Tu as tous les droits. » Elle écouta tranquillement. Elle croisa les bras. « Pourquoi l'ai-je fait ?» continua-t-il. « Peut-être que ça semble égoïste. Je me sentais perdu. Je détestais ma vie. La pression, la fausseté, me cacher en tant que David était un moyen de trouver quelque chose de vrai, de rencontrer quelqu'un sans que mon nom ne se mette en travers. Et je l'ai fait. Je t'ai rencontré. Ce que je ressentais pour toi, mon respect pour toi, c'était vrai. L'uniforme était le mensonge, pas mes sentiments. Des sentiments basés sur un mensonge, dit-elle. Elle le regarda enfin. Ses yeux étaient stables. Comment puis-je te faire confiance, Daniel ? Comment puis-je savoir que ce n'est pas un autre jeu ? Tu as fait semblant pendant des semaines. Tu observais tout le monde.
Ça semble mal. Je sais, dit-il doucement. Construire la confiance prend du temps. Peut-être que c'est impossible. Je ne te demande pas d'oublier ou de me pardonner maintenant. Je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolée. Et les changements à l'usine, ils sont réels. Ils sont là à cause de ce que j'ai vu. Parce que des travailleurs comme toi le méritent. Il lui parla des changements qu'il avait faits. Il montra qu'il avait écouté. Sophia écouta. Son visage ne montrait pas grand-chose. Tu as vu beaucoup de choses en tant que David, dit-elle enfin. Plus que la plupart des patrons. C'est bien que tu répares les choses. Les ouvriers le remarquent. Et toi, tu le remarques ? Demanda-t-il doucement. Il vit une petite étincelle dans ses yeux, comme leur ancienne connexion, mais elle disparut rapidement. J'ai remarqué que Daniel Okoro nettoie un gâchis, dit-elle. Peut-être le gâchis de l'usine. Peut-être le sien. Il accepta sa réponse prudente. D'accord, dit-il. Est-ce que je peux t'appeler quelque temps ? Pas en tant que Monsieur Okoro ou David, juste en tant que Daniel, pour parler, peut-être prendre un café loin de l'usine. Elle réfléchit un long moment. Elle regarda son visage. Il retint son souffle. Peut-être, dit-elle. Un seul mot, mais cela lui donna de l'espoir. Mais Daniel, plus de mensonges. Plus de jeu. L'honnêteté est la chose la plus importante pour moi. Si tu ne peux pas être honnête, nous n'avons rien à nous dire. L'honnêteté, promit-il. Il se sentit soulagé. Désormais, c'est tout ce que je veux aussi. Ce n'était pas une fin parfaite et heureuse. C'était juste un petit début. Daniel savait que regagner la confiance de Sophia serait difficile. Leur vie était encore très différente. Ses mensonges projetaient encore une ombre. Mais en quittant la bibliothèque, il se sentait plein d'espoir. Il avait affronté ses responsabilités. Il voyait les choses différemment maintenant. Et il avait une petite chance de construire quelque chose de vrai avec Sophia, la femme qui voyait au-delà de son uniforme. Daniel tint sa promesse. Il ne pressa pas Sophia. Il se concentra sur son travail chez Okoro Holdings. Mais son travail semblait différent maintenant. Il passait plus de temps à l'usine, pas en se cachant, mais en parcourant les sols ouvertement. Il parlait aux ouvriers. Il écoutait leurs idées et leurs problèmes. Certains étaient encore nerveux en sa présence. D'autres commencèrent à voir qu'il était sérieux à propos d'améliorer les choses. Il créa un petit comité. Il incluait des ouvriers de différentes parties de l'usine, y compris Sophia. Ils se réunissaient pour parler de la sécurité et de l'amélioration des flux de travail. Sophia s'exprimait lors des réunions. Ses idées étaient intelligentes et pratiques. Daniel s'assurait que ses idées soient entendues et utilisées. Il la traitait avec respect, comme n'importe quel autre membre précieux de l'équipe, mais il voyait la prudence encore dans ses yeux lorsqu'elle le regardait. Daniel parla également plus avec son père. Le chef Okoro allait lentement mieux. Il était encore faible, mais son esprit était vif. Daniel expliqua les changements qu'il avait faits à l'usine. Il montra à son père des rapports, pas seulement des chiffres, mais des histoires sur les ouvriers. « Papa, ces gens travaillent dur pour nous, » dit Daniel un soir. « Les traiter correctement n'est pas seulement gentil. C'est bon pour les affaires. Des ouvriers heureux font un meilleur travail. » Le chef Okoro écouta. Il vit le changement chez son fils. Daniel ne jouait plus à des jeux. Il se souciait de l'entreprise d'une nouvelle manière. « Tu as appris quelque chose dans cet uniforme ridicule, n'est-ce pas ?» demanda le chef. Il y avait moins de colère dans sa voix maintenant. « Oui, papa, » dit Daniel. « J'ai appris ce qui compte. » Daniel appela Sophia après quelques semaines. Il lui demanda si elle voulait prendre un café, comme il l'avait suggéré à la bibliothèque. Elle hésita, puis accepta. « Juste un café, Daniel, » dit-elle. Ils se retrouvèrent dans un petit café calme, loin de l'usine et des quartiers riches de la ville. Cela semblait étrange au début. Il était Daniel Okoro, le patron. Elle était Sophia Benson, la superviseuse. Mais il essaya fort d'être juste Daniel. Il ne parla pas beaucoup du travail. Il posa des questions sur sa famille, ses intérêts en dehors de l'usine. Il apprit qu'elle aimait lire et aidait à enseigner aux enfants dans un centre communautaire local le week-end.
Il lui parla de son propre sentiment d'être piégé par son nom. Il parla honnêtement de ses erreurs. « Je sais que dire pardon ne suffit pas, Sophia, dit-il. Je dois te montrer que je suis différent maintenant, que je valorise l'honnêteté. » Elle écouta attentivement. Elle n'offrit pas facilement le pardon. « La confiance est comme du verre, Daniel, dit-elle doucement. Une fois brisée, il est très difficile de la réparer parfaitement. »« Je sais, dit-il, mais je veux essayer si tu me laisses. » Ils commencèrent à se rencontrer pour prendre un café. Parfois, ils parlaient plus facilement. Daniel en apprit davantage sur sa force tranquille, sa gentillesse, ses rêves d'une vie meilleure, pas seulement pour elle, mais pour sa communauté. Il l'admirait de plus en plus. Il n'essaya jamais d'utiliser son argent pour l'impressionner. Il conduisait une voiture simple lorsqu'il la rencontrait. Il s'habillait simplement. Il voulait qu'elle le voie. Un jour, le centre communautaire où Sophia faisait du bénévolat avait besoin de réparations urgentes. Le toit fuyait gravement. Il n'avait pas assez d'argent pour le réparer. Sophia semblait inquiète lorsqu'elle en parla à Daniel. Daniel voulait simplement faire un chèque, mais il savait que c'était l'ancien Daniel. Au lieu de cela, il pensa à ce que David le garde pourrait faire. Il parla à l'équipe de maintenance de l'usine. Il demanda si des ouvriers avaient des compétences en toiture et pourraient se porter volontaires le week-end. Il proposa de fournir tous les matériaux nécessaires à travers un programme de sensibilisation communautaire de l'entreprise qu'il avait récemment lancé. Il organisa cela discrètement. Le samedi suivant, Daniel se présenta au centre communautaire, pas en tant que patron, mais en vêtements usagés, prêt à travailler. Il vit Sophia déjà là, en train d'aider. Plusieurs ouvriers de l'usine vinrent également. Ils travaillèrent ensemble toute la journée, réparant le toit, colmatant les murs, peignant. Daniel travailla à leur côté. Il transporta des fournitures, aida à nettoyer. Il parla et rit avec les ouvriers. Sophia l'observa. Elle le vit se salir les mains. Elle le vit traiter tout le monde comme des égaux. Elle le vit utiliser ses ressources non pas juste pour donner de l'argent, mais pour rassembler les gens pour aider. À la fin de la longue journée, le toit était réparé. Le centre semblait meilleur. Tout le monde était fatigué, mais heureux. Sophia s'approcha de Daniel alors qu'il rangeait des outils. « Merci, Daniel, » dit-elle. Sa voix était douce. La prudence dans ses yeux semblait moindre. « Nous l'avons fait ensemble, » dit-il, souriant. « Tu n'avais pas à venir, » dit-elle. « Tu aurais pu simplement envoyer de l'argent. »« Je voulais être là, » dit-il simplement. « Cela semble plus vrai. » Elle le regarda un long moment, puis elle sourit, un petit sourire sincère. Cela ressemblait au soleil qui sort après une longue pluie. « Peut-être, » dit-elle lentement. « Peut-être que le verre peut être réparé. Pas parfaitement, peut-être, mais assez solide. » Le cœur de Daniel se sentit plein. Ce n'était encore qu'un début. Construire la confiance prendrait plus de temps, plus d'honnêteté, plus de moments partagés. Mais pour la première fois, il se sentait vraiment plein d'espoir. Il ne se cachait plus. Il était Daniel Okoro, essayant d'être un meilleur homme, essayant de réparer ce qui était cassé dans son entreprise et peut-être, juste peut-être, dans son propre cœur gardé. Daniel se sentait vraiment plein d'espoir. Il avait une petite chance de construire quelque chose de vrai avec Sophia. Mais alors qu'il se souriait, le téléphone de Daniel vibra. C'était un message de l'avocat de son père avec des nouvelles urgentes concernant Okoro Holdings. Des nouvelles concernant une tentative potentielle de prise de contrôle hostile, menée par quelqu'un qui connaissait les secrets du passé de Daniel. Daniel pourrait-il protéger l'entreprise de sa famille et construire la confiance avec Sophia en même temps? Ou ces deux mondes allaient-ils finalement s'entrechoquer et tout détruire? Quel défi pensez-vous que Daniel et Sophia affronteront ensuite? Leur relation peut-elle survivre à sa vie compliquée? Dites-nous vos prédictions dans les commentaires. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.